Namasté, bonjour et bienvenue à l'association culturelle Shakti Shiva à Paris dans le 14e. Où nous sommes encore pendant quelques semaines puisque nous allons déménager prochainement d'ici la fin de l'été dans un écoquartier à Meudon-la-Forêt, tout près du bois, où nous pourrons vous proposer des cours de yoga également là-bas. Alors dans cette courte vidéo, je vais vous présenter un cours complet de yoga, enfin une courte vidéo de à peu près une heure, un cours d'une heure qui est complet, qui comprendra à la fois de la relaxation, des pranayama, des exercices donc de respiration, des mantras, des postures bien sûr, de l'asana, les asanas, et puis nous terminerons par un petit peu de méditation également. Alors tous ces éléments seront ensuite détaillés dans d'autres vidéos. Voilà, vous pourrons approfondir ces pratiques, notamment celle des mantras ou de la méditation Kundalini, qui est la méditation principale que l'on enseigne ici au temple Shakti Shiva. Alors ce cours se base essentiellement sur les enseignements de Swami Yoganand Bharati, que j'ai interviewé ici, que vous pouvez retrouver l'interview et son parcours de vie, sa mission de vie et ce qu'il enseigne dans une interview sur cette chaîne YouTube également. Et donc c'est un cours que j'ai suivi avec lui pendant une quinzaine d'années, ça a été mon maître pendant une quinzaine d'années. Mais dans ce cours, j'intègre également des éléments d'autres cours de yoga, notamment de l'école de Yogi Bhajan, la lignée de Yogi Bhajan de Kundalini Yoga, et également d'autres traditions. Voilà. Alors le yoga, ça veut dire en sanskrit, yog, ça veut dire union. Alors c'est l'union du corps et de l'esprit, bien sûr, mais c'est également l'union avec le tout, avec le divin, avec le sacré, l'union de l'âme divine avec l'âme universelle, le divin. Et en fait, nous allons, à travers différents exercices, ce qui est assez évident pour les postures, mais également l'exercice de respiration, on va réveiller une certaine énergie en nous, et énergie qu'on appelle prana en yoga. Dans d'autres traditions, on va l'appeler le ki, par exemple au Japon, ou le chi en Chine. On retrouve ça dans le tai chi chuan ou le qigong. Nous, ça va être le prana. C'est l'énergie cosmique qui est présente dans tout l'univers et qu'on va découvrir également en nous. À travers ces exercices, on va la réveiller. Et en découvrant qu'elle est présente également en nous, on s'identifie à l'univers et on ne fait plus qu'un avec l'univers. Alors une fois qu'on a réveillé suffisamment cette énergie, pris conscience surtout qu'on a cette énergie en nous, on ne fait plus qu'un avec l'univers. On a réalisé l'union totale. On ne fait plus de différence entre nous et le reste du monde. C'est ce qu'on appelle l'union. On a pris conscience qu'on est un tout, qu'on n'est pas isolé du reste de l'univers. Ça conduit à une certaine forme de libération, moksha. Voilà, alors nous allons commencer ce cours avec un petit peu de relaxation. C'est très important de se poser en yoga, commencer par détendre le corps physique, commencer à calmer un petit peu le mental pour être plus disponible ensuite aux postures. Voilà, vous commencez à vous allonger quelques instants sur un tapis de sol, confortablement. Posez chaque élément du corps, fermez les yeux, et puis prenez conscience de tous les appuis de votre corps avec le sol, tout ce qui est en contact avec le sol, de la tête jusqu'aux pieds. Prenez conscience de votre respiration, sans la modifier pour l'instant. Observez si elle se ralentit, si elle devient plus profonde. Et sur l'expiration, sentez tout le poids de votre corps. Abandonnez-vous complètement. Laissez-vous porter par la terre. Faites plus aucun effort. À chaque fois que vous expirez, vous relâchez, vous laissez porter par le sol. Et à chaque inspiration, vous allez sentir toute l'énergie de la terre. Et vous vous remplissez de cette énergie. Et sur l'expiration, vous relâchez tout. Vous allez particulièrement relâcher maintenant la tête, les muscles du visage. Vous pouvez enlever des lunettes si vous avez, desserrer un petit peu la ceinture. Bien sûr, on pratique avec des vêtements amples et souples. Relâchez tous les muscles du visage,
les yeux, les paupières, les joues, la mâchoire, le menton. Détendez bien la nuque, la gorge et les épaules, laissez-les bien tomber. Relâchez les bras qu'on a mis le long du corps à quelques centimètres. Détendez bien les bras, laissez la détente s'installer jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des doigts. Détendez bien vos bras jusqu'aux épaules, relâchez encore la nuque, le haut du dos. Détendez la colonne vertébrale, chaque vertèbre. Relâchez la poitrine et le ventre. Observez si votre poitrine et votre ventre bougent quand vous respirez. Concentrez-vous sur ces mouvements naturels du corps, en lien avec votre respiration qui se ralentit et se calme. Chaque fois que vous ralentissez votre respiration, calmez également l'esprit. Le corps se relâche et votre tête se relâche. Vous vous concentrez sur tous les éprouvés corporels, sur tout ce que vous ressentez dans votre corps. Relâchez bien le ventre, étendez bien le bassin. Relâchez les fesses, les cuisses, étendez bien vos genoux. Relâchez les mollets, les chevilles et les pieds. Détendez bien chaque orteil. Sentez bien votre corps qui se détend de la tête aux pieds et vous abandonnez complètement. Abandonnez-vous avec la musique également, en laissant toutes vos pensées de côté, tous vos succès passés, tous vos projets à venir. Vous laissez ça quelques instants, le temps de la séance. On les laisse à la porte et on s'occupe de notre corps, de notre respiration, de toutes les sensations dans notre corps. Et on peut se concentrer également sur la musique. Et si pendant la séance des pensées reviennent, on ne lutte pas pour les chasser, on les laisse partir tranquillement en revenant à la dernière consigne et aux sensations dans notre corps. On va se concentrer encore quelques instants sur la musique en se laissant complètement aller, en s'abandonnant, prenant le temps de se poser ici dans la séance, ici et maintenant. La respiration devient de plus en plus calme. Et on va se préparer maintenant à revenir. On va informer notre corps que nous allons nous relever. Et on va le préparer par des petits mouvements au niveau des doigts, des orteils, des bras, des mains, des bras, des jambes. Et on commence à s'étirer un petit peu. On prend le temps de s'étirer, de revenir bien dans notre corps physique. On peut masser un petit peu le dos avec le sol, en posant les pieds au sol. Plie les genoux, on pose les pieds et on se masse un petit peu. On peut attraper ses genoux, aussi pour se masser le dos, basculer à droite, à gauche. On fait déjà une première posture, c'est la posture du bébé. On va tremper ses orteils. Alors pourquoi le bébé? Parce qu'on va imaginer qu'on est comme un bébé qui joue avec son corps, qui découvre tous les plaisirs du corps. Et on s'étire. On reprend de l'énergie. Et avant de s'asseoir, on va passer par le côté. On pousse sur les mains. Et on vient s'asseoir. Voilà, on a déjà une première reconnexion à notre corps. Nous allons maintenant faire quelques mantras pour également nous poser, réveiller encore un peu d'énergie. Moi j'en profite pour saluer mes maîtres et la lignée. Alors pour les mantras, il y aura donc une vidéo spécifique pour ça. Vous retrouverez le nom des mantras, les mantras eux-mêmes dans la description de cette vidéo.
Alors vous pouvez les chanter avec moi, ou sinon simplement les écouter et sentir l'énergie qu'ils dégagent. Ça vous aide également à vous recentrer, à vous poser dans la séance. Om Shri Ganesha Namaha. Om Swami Yoganon Bharati Namaha. Om Sachinanda Premashaya Swami Namaha. Om Parashakti Namaha. Om Shakti Kundalini Namaha. Om Namah Shivaya. Om Bhurbhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yonat Prachodayat. Om Yama Niyamasana Pranayama Pratyahara Dharana Dhyana Samadayovstavangani. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Voilà, recentrez-vous quelques instants sur ces mantras et l'énergie qu'ils ont réveillée. Prendre une grande inspiration pour laisser cette énergie circuler dans tout notre corps. La respiration va avoir une très grande importance dans ce yoga, dans tous les yogas d'ailleurs. Et également la prise de conscience de toute l'énergie qui circule en vous. Donc prenez le temps de faire l'exercice en respirant bien profondément et soyez toujours attentif à tout ce qui se passe au niveau énergétique dans votre corps. Posez la conscience en vous. Alors, avant de se remplir de bonnes énergies, nous allons d'abord nous débarrasser un petit peu de toute l'énergie négative qui est présente en nous, par quelques petits exercices très simples, qui vont ressembler un petit peu au massage ayurvédique que l'on pratique ici. Alors, on va chanter Ma Kali en appelant la déesse Kali dans les mains. Om Ma Kali Namaha. L'idée, ça va être de frotter 3 fois chaque partie du corps vers les extrémités, comme un drainage énergétique. Voilà, 3-4 fois. Et après, on secoue bien ce qu'il y a dans les mains. On secoue aussi tout le corps. Ça va permettre de se réveiller également. On donne tout à la terre qui va recycler toute cette énergie négative qu'on n'a plus besoin. Ça aide aussi à se débarrasser d'émotions négatives comme la peur. Quand vous êtes pétrifié de peur comme ça dans votre corps, tout votre corps énergétique va être bloqué. Donc pour libérer la peur, vous avez juste à relâcher tout, tirer la langue et expirer au maximum. Et laissez votre corps en mouvement. Ça, vous pouvez le faire également en musique. Les djembés, ça marche très bien si vous voulez approfondir ce type d'exercice. Et vous sentir ensuite complètement léger. Voilà. On va appeler maintenant la déesse Kundalini en tournant 3 fois et demi autour de nous-mêmes pour réveiller une première fois cette énergie de Kundalini. Mettez les mains comme ça. Je vais chanter le mantra Shakti Kundalini. Om Shakti Kundalini Namaha. Om Shakti Kundalini Namaha. Om Shakti Kundalini Namaha. Voilà, imaginez un serpent qui tourne tout autour de vous, un serpent de lumière, une énergie blanche et lumineuse. Pliez un petit peu les genoux, mettez les paumes des mains vers le ciel et sentez toute l'énergie qui vous entoure, toute l'énergie cosmique. Sentez l'énergie de l'univers se poser sur votre chakra coronal au-dessus de la tête. Sentez également l'énergie de la terre remonter par les pieds, par les racines. Ces deux énergies se rencontrent dans votre chakra du cœur. Vous pouvez prendre une grande inspiration. Vous pouvez faire ce geste aussi pour vous ouvrir à toute l'énergie de l'univers.
le front vers le ciel, ouvrez bien grand les mains, ça ouvre également le chakra du cœur. Faites ça en forêt, tranquillement, en vous ouvrant à toutes les énergies une fois que vous entrez en forêt. Et ramenez tout ça vers votre cœur. Voilà. Alors nous allons maintenant faire, pour terminer, un petit échauffement avant de faire la salutation au soleil. Alors, on va commencer au niveau du bassin, en tournant comme ça, 3 fois dans un sens et 3 fois dans l'autre. Alors pensez à bien respirer en même temps. Dans un sens et dans l'autre. Plions bien les genoux. On tourne à droite à gauche, petite torsion, pour préparer le corps aux postures ensuite. Voilà. On va poser les mains sur les genoux, rapprocher les deux jambes l'une de l'autre, et tourner les genoux dans un sens et dans l'autre. Voilà. Là, on va pas voir peut-être la caméra, on va pas se mettre sur la pointe d'un pied, la pointe de l'autre pied, on tourne un petit peu. Voilà. On va échauffer un petit peu les poignets également. On va avoir besoin de poser les mains dans certaines postures. Étirer le dos. Et relâcher. On va tourner un petit peu la tête également, dans un sens et dans l'autre, tout en respirant bien profondément. Voilà. Tourner le bras également. L'autre bras. Voilà. S'échauffer un petit peu, les épaules. On tourne dans un sens et dans l'autre. Et on va faire un petit exercice pour relâcher toutes les tensions qu'il y a dans les épaules, tout ce qu'on porte dans le dos, dans les épaules. On inspire profondément, on ramène les épaules vers les oreilles. Et on relâche d'un coup. On imagine qu'on lâche tout ce qu'on porte sur les épaules. On peut faire off, off. Voilà. Sentez déjà tout votre corps qui est réveillé, toute l'énergie qui s'est commencé à se réveiller. Nous allons passer maintenant à la partie posture, qui est juste une seule partie du yoga en fait, les postures qu'on appelle asana. Et donc pour réaliser ces postures, il faut quand même être en bonne condition physique. Si vous avez des problèmes de santé particuliers, vous évitez certaines postures, voire même vous pouvez sauter les postures. Il y a tellement d'autres façons de faire du yoga, notamment avec les pranayama qu'on verra après, ou la méditation. Et puis surtout ne forcez pas, vous écoutez votre corps. En yoga, on est vraiment à l'écoute de son corps et on ne va pas au-delà de ses possibilités. On peut aller un petit peu au-delà à chaque fois, à chaque séance, pour essayer de défier un petit peu ses limites, mais sans forcer, en écoutant son corps et en se faisant du bien, en se faisant plaisir aussi. Alors les asanas dans les Yoga Sutras de Patanjali, que je développerai dans une autre vidéo, les 8 étapes du Yoga Sutra de Patanjali, sont juste une des 8 étapes, c'est les asanas, la 3e étape en fait, après les 2 premières qui sont plus des observances morales comme l'ahimsa, la non-violence. On a les postures qui sont en fait des préparations, une sorte de préparation physique pour la méditation, parce que le but ultime du yoga c'est la méditation, c'est être en pleine conscience et de se relier en fait à l'énergie du cosmos, être totalement présent à soi et à l'univers. Donc c'est juste une préparation pour pouvoir être stable ensuite dans la posture de méditation sans douleur, pour avoir le dos bien droit. Donc on va faire un enchaînement de plusieurs postures, la fameuse méditation au soleil, auquel je vais rajouter quelques postures, donc ce sera une méditation au soleil, une salutation au soleil assez complète du coup, un enchaînement de postures. On va commencer par mettre les mains en namasté au niveau du cœur et on va visualiser un soleil. Si on a un soleil devant nous, on peut se relier à ce soleil, sinon on l'imagine. Et ça va représenter pour nous, en fait, le soleil, c'est juste un symbole de l'énergie cosmique à laquelle on va se relier et à laquelle on va ramener dans le cœur. En inspirant profondément. On va le refaire une deuxième fois. On inspire profondément, on imagine que son chakra du cœur se remplit d'énergie cosmique. Et on remercie le soleil pour tout ce qu'il nous apporte. On le fera une 3e fois tout à l'heure. Ensuite, on va ramener les bras tout en haut, le plus haut possible, et puis vers l'arrière. En inspirant profondément, comme l'arc.
et on expire. Prenez le temps de bien expirer, de vous relâcher. Après chaque mouvement, on expire, on se détend. Donc le yoga, c'est un enchaînement de mouvements dynamiques et de relâchement. Et toujours dans la conscience. On va inspirer profondément, lever les bras vers le ciel le plus haut possible, comme si on voulait toucher le ciel. On les met vers l'avant et on descend doucement, on replie le dos, on relâche. On inspire, on se relève. Le plus haut possible, ce sont des mouvements qui vont permettre d'étirer le dos. Même si vous faites que ça, c'est déjà pas mal. On inspire, on étire le dos, on expire, on relâche. Ça, vous pouvez le faire à chaque fois que vous changez de position dans la journée. Si vous vous levez d'une chaise au bureau, étirez-vous le dos. Vous faites ça 3-4 fois dans la journée, vous n'aurez pas de problème de dos. Ensuite, on va mettre la jambe droite en avant, plier un petit peu le genou. Toujours les mains en namasté, en salutation. On descend le plus bas possible, c'est déjà une posture d'équilibre. On inspire et on va se tourner dans la droite. Ça, c'est une petite variante qui permet de faire une petite torsion. Et en expirant, on relâche. Là, on va placer le genou droit devant, poser le front dessus. Les mains sont comme ça, les doigts au sol. On inspire, on s'étire. Toujours l'idée d'étirer le dos. On expire, on relâche. Et on va mettre les mains au sol et faire la planche. Avec 3 respirations profondes. On relâche sur l'expiration. On pousse sur l'inspire sur les pieds et les mains. Alors les débutants, on s'arrête ici. Les autres, vous pouvez poser la main au sol et lever le bras comme ça. Ça, c'est une petite variante en plus. En trouvant l'équilibre. Et on expire. On fait pareil de l'autre côté. On essaie de trouver son équilibre. On refait la planche. Et on va poser ses genoux. Se reposer un petit peu. Et on va introduire la posture du chat, qui est une très très bonne position pour le dos, pour relâcher le dos. Alors sur l'expiration, le menton se rapproche de la poitrine, on fait le dos rond. Dos bien rond, on inspire, on creuse le dos, on va lever la tête. Inspirez et expirez, relâchez. Ça 3 fois. Les mains sont sous les épaules. Voilà. Et ensuite, on va se reposer un peu en position de l'enfant pour bien relâcher le dos. Posez le front au sol. Relâchez les épaules. Relâchez les bras. Et là, on respire calmement. On se repose. Ensuite, on va faire la posture du chameau. On va poser la poitrine au sol et lever les fesses. Et on va masser la poitrine au sol, masser le chakra du cœur avec la terre. Et on lève bien les fesses. On peut bouger un petit peu la queue. On pose bien les mains sous les épaules. On va pousser sur les mains et basculer le corps en avant pour se préparer pour le cobra. Là, on peut se reposer un petit peu avant. Alors, variante du cobra, pour les débutants, vous pouvez mettre les coudes au sol et on fait ce qu'on appelle le sphinx. C'est plus facile que le cobra. On relève bien la tête, on regarde à droite, à gauche. Et on relâche tout doucement. Pensez bien, quand vous relâchez, à le faire lentement en expirant. Et ceux qui le sentent, on peut faire le cobra, donc les mains sous les épaules. Donc ça va être une posture très importante pour la Kundalini puisqu'elle va permettre de réveiller aussi l'énergie de la colonne vertébrale, l'énergie de la Kundalini. On pousse sur les mains et on se relève. Le pubis est le plus près possible du sol. Là, il faut que vous trouviez la bonne position où vous êtes confortable. Vous pouvez rester quelques instants. On inspire, on tire le regard vers le haut, entre les 2 yeux. Et on visualise, on imagine l'énergie remonter du périnée jusqu'au sommet du crâne.
Je vais faire 3-4 respirations profondes. On relâche sur l'expire. On inspire, on tire. Faites attention à vos lombaires, forcez pas. On inspire, on tire la tête vers le haut. On peut, sur la dernière inspiration, tirer la langue vers le haut pour favoriser encore cet éveil de Kundalini. Et le regard se porte entre les deux yeux. Et sur l'expiration, on va tout relâcher. En commençant par le bas du dos, on pose ensuite le ventre et la poitrine. Et on relâche, on se repose quelques instants. On peut faire un petit coussin avec ses mains. Vous posez simplement la joue au sol, relâchez les épaules, on se détend complètement. On va poser ensuite les deux mains au sol. Pour se relever, on pousse sur les mains. On va faire ce qu'on appelle la position du chien ou de la montagne. Les pieds sont le plus à plat possible. On rentre la tête entre les deux bras. On expire. Les jambes restent tendues. On peut plier un peu pour se détendre. On recommence 3 fois. Chaque posture, on essaie de la faire 3 fois. Voilà, on va placer ensuite le genou gauche loin devant, poser le front dessus, et la position la même que tout à l'heure, mais à gauche. Les mains de chaque côté du genou. On inspire, on tire. On expire, on relâche. Là, on pose le pied au sol, on lève le genou. C'est une position un petit peu d'équilibre. Les mains en namasté, loin vers l'avant, on descend. Et on se tourne un peu vers la gauche pour faire une mini torsion. Et on relâche. Et on va se relever tout doucement en inspirant. Tire vers le haut. Et on expire, on relâche. On termine encore en namasté. On inspire, on va tirer vers le haut et vers l'arrière. On expire, on relâche. Et troisième mouvement, on salue encore le soleil, on le remercie pour toute l'énergie. On inspire, on ramène le soleil dans le cœur. Avec une grande inspiration. Et on peut se mettre en plus en position de l'arbre. On fait d'une fleur 2 parfums. On en profite pour gagner un peu de temps. Tire les mains vers le haut. Et on imagine qu'on est bien solide, comme un arbre, bien enraciné, qui tient debout malgré toutes les tempêtes de la vie, tous les bouleversements. On est solide, on regarde un point droit devant nous, qu'on ne lâche plus. Position dans laquelle on peut rester très longtemps pour se concentrer. Ça améliore la concentration, l'équilibre bien sûr. Et on relâche les deux mains. On peut changer de pied et faire une petite variante avec le pied derrière le mollet. On croise les bras. C'est la posture de l'aigle. Aussi, j'aime bien comparer ça à un serpent qui tourne autour de l'arbre. Serpent de la Kundalini. Pareil, on garde un point devant nous. On imagine toute cette énergie qui tourne autour de nous. Et on relâche. Voilà, on peut terminer en visualisant toujours ce soleil devant nous. Mettez les paumes des mains en face de vous et ressentez toute l'énergie qui a été dégagée par ces 12 postures, plus les postures complémentaires de la salutation au soleil. Salutation au soleil qui nous permet de nous relier à l'énergie cosmique. On la sent circuler en nous dans tout notre corps. Surya Namara, Surya Namara, salutation au soleil. Voilà, on va se poser encore maintenant quelques instants pour des exercices de pranayama, exercices de respiration, et puis on fera encore 2 ou 3 postures complémentaires. Les postures de la salutation au soleil, l'enchaînement, permet en fait de travailler un petit peu tous les chakras, toutes les parties du corps quasiment. Il leur manque que des postures inversées, des torsions,
Des postures d'équilibre, là on en a rajouté. Donc on va compléter un petit peu cette salutation au soleil par quelques postures, mais avant, on s'assoit un petit peu, on se pose. Déjà on se repose un petit peu quelques instants, on laisse se déposer toute l'énergie qui s'est réveillée. Et puis on va faire quelques exercices de respiration. Là aussi il y aura une vidéo pour les compléter, pour en faire davantage, une vidéo spécifique au pranayama. Alors on va commencer par vider complètement les poumons, expirer complètement et rentrer le ventre. Si vous avez besoin de tousser pour évacuer toutes les toxines qui peuvent rester dans les poumons. Et puis maintenant, on va faire la respiration du feu, Kapalabhati. On rentre le ventre à chaque expiration, comme une pompe. Alors faites-la à peu près 30 secondes, surtout si vous ne l'avez jamais fait. Et après, on fait des pauses et on peut le refaire éventuellement. Faites attention, si vous avez la tête qui tourne, vous arrêtez, ça peut faire une suroxygénation du cerveau. Voilà, on va faire une petite pause, on respire normalement. On sent toute l'énergie que ça a dégagée en nous. C'est une respiration très dynamique qui permet de réveiller beaucoup d'énergie. Alors les pranayama, les exercices de respiration, la quatrième étape des Yoga Sutras de Patanjali, en fait ont plusieurs vertus. Déjà, ça va permettre à détoxiquer l'organisme, à évacuer les toxines. Ça va permettre de se détendre, bien sûr, c'est très relaxant. Et certaines respirations permettent aussi également de réveiller beaucoup d'énergie. Donc 3 fonctions principales. Des fonctions physiologiques, de détoxication du sang. Celle qu'on vient de faire est très détoxicante et réveille aussi beaucoup d'énergie. Ça peut remplacer un café facilement. On recommence une deuxième fois. Voilà. On respire normalement, on se détend, on se calme. On va faire un troisième pranayama maintenant, la respiration alternée. Alors pour ça, on va utiliser 3 doigts. Le pouce va bloquer une narine, le majeur l'autre narine. On va plutôt bloquer avec l'annulaire. L'index et le majeur vont se retrouver au niveau du 3e œil. C'est ce point qu'on appelle ici 3e œil entre les 2 sourcils, correspond au 6e chakra. Mais ça, peu importe, c'est une question un peu pratique. On va commencer par boucher la narine droite par exemple. Et on va respirer profondément avec la narine gauche. Le dos bien droit, faites ça comme une méditation, on reste concentré sur la respiration. On bloque les 2 narines. 4, 5, 6, 7, 8. Et on ouvre à droite et on expire à droite lentement sur 8 temps à peu près. 5, 6, 7, 8. On bloque des 2 côtés. On compte à peu près jusqu'à 4. Jusqu'à 8. 7, 8. Et on va inspirer à droite. Sur 4 temps. 3, 4. On bloque poumon plein. 4 temps aussi. 3, 4. Et on expire lentement à gauche.
sur 8 temps à peu près. 4, 5, 6, 7 et 8. On bloque poumon vide. Si possible, sur 8 temps, si vous pouvez, sinon 4 temps. L'idée, c'est de expirer plus longtemps, de rester poumon vide plus longtemps que l'inspiration. Mais vous pouvez faire un rythme régulier aussi, même temps pour l'inspire et l'expire. On ouvre à gauche, on va inspirer à gauche. On bloque poumon plein. 4. On expire lentement à droite. On inspire à droite. Bloqué poumon plein. Et expire à gauche. On bloque poumon vide. Dernière fois, on inspire à gauche. 4. On bloque poumon plein, 4 secondes. Et on expire lentement, poumon droit, narine droite. Bloqué de côté. Et respire normalement. Maintenant, tu peux respirer normalement. Voilà, c'est un exercice de pranayama qui va permettre d'équilibrer un petit peu les deux côtés, droite et gauche, et également les deux canaux de la Kundalini, Inda et Pingala. Voilà, on respire normalement. On va en faire un dernier qui est la respiration complète. Là, on va respirer avec les deux narines à la fois, une pratique qu'on fait beaucoup en Tantra Yoga notamment, qui ressemble un petit peu à la cohérence cardiaque, sauf qu'il y aura aussi des temps de rétention et des temps de rétention poumon plein et poumon vide. Dans la cohérence cardiaque, on inspire 5 secondes, on expire 5 secondes. On alterne sans jamais rester poumon plein ou poumon vide. Ça, ce sont des exercices que vous pouvez trouver avec des applications qui permettent de calmer le stress. Là, il y aura donc des temps de rétention entre les deux. Donc on va compter jusqu'à 5 en inspirant. On garde les poumons pleins 5 secondes. Et on expire 5 secondes. Lentement. On garde les poumons vides de 5 secondes. Et on inspire sur 5 secondes. Poumon plein. Expire. Poumon vide 5 secondes. Inspire. Bloque poumon plein. Expire lentement. 5 secondes. Garde les poumons vides. Inspire. Poumon plein. 5 secondes. Expire. Et on respire normalement. Voilà, ça va aider l'organisme à se détoxiquer, à retrouver un rythme, une régularité, calmer aussi l'esprit. Donc 5 fois 4, donc ça fait 20 secondes par cycle. Vous pouvez donc en faire 3 par minute, 3 cycles par minute. Voilà, pour les pranayama, les exercices de respiration. On va continuer avec quelques postures maintenant. Alors, une posture de
torsion. Donc on se met comme ça, en tailleur. On va mettre le bras gauche sur le genou droit par exemple. Et on va mettre la main droite loin derrière et se tourner le plus loin possible. Inspirez, il y a un poumon qui est bloqué, on va forcer quand même à travailler. Et on expire, on revient au centre. Les deux mains sur les genoux. Main droite sur le genou gauche, la main gauche loin derrière, le dos bien droit. On inspire, on tire vers le regard vers l'arrière, le plus loin possible, sans forcer trop au niveau des lombaires. Donc faites attention à vos lombaires, qui n'ont pas l'habitude de travailler à ce point. Et on revient tranquillement sur l'expire. On va refaire ça 3 fois de chaque côté, donc encore 2 fois. On se repose bien entre les deux. Ça fait un grand bien au dos, ça. Un bon étirement. Dernière fois. Et on se repose quelques instants, en sentant ce que cela a provoqué dans le corps, quelle énergie ça a réveillé. Prenez toujours ce temps d'intériorisation, de recentrage sur toutes les énergies. Il se passe beaucoup de choses dans notre corps et dans notre esprit quand on pratique le yoga, les postures, les respirations, la méditation. Donc, prenez bien le temps. C'est ça qui fait la différence avec un autre sport ou une gymnastique, c'est la prise de conscience de toute l'énergie. Que le soleil est également en nous, sous forme de feu, pitta, qui circule en nous. On va faire maintenant une posture inversée, la posture sur les épaules. Donc là, vous allez vous allonger sur le dos, lever les jambes et attraper au niveau du bas du dos. Posez bien vos bras, les mains au niveau du bas du dos. Tire le plus haut possible. Et on va laisser le sang redescendre tranquillement vers le cerveau, réoxygéner le cerveau. On se pose bien dans la posture, tranquillement, sans effort. On relâche toutes les tensions inutiles et on se pose tranquille. On maintient bien les coudes au sol. Et on tient bien les lombaires. Alors si on peut, maintenant on va descendre les deux pieds loin derrière la tête, se rapprocher du sol. Les jambes bien tendues. Et on remonte. On va faire une posture inversée. C'est bien le dos relâché. On se repose un petit peu. Et on va faire la posture du poisson. Les coudes au sol, la tête vers l'arrière. On lève la poitrine. On ouvre le chakra du cœur. On inspire 3 fois. Et on relâche, on se repose un petit peu. On va faire une légère contre-posture en mettant les mains derrière la nuque. Et on tire un peu la tête derrière le crâne. On relâche, on se repose quelques instants. Et on va faire maintenant posture très importante de lâcher prise, la pince assise. On peut la faire debout ou également assise. On tire les mains vers le haut, on inspire profondément et on va aller le plus loin possible. Essayer d'attraper ses orteils. Si on n'y arrive pas, on attrape ses chevilles, c'est pas grave. En tout cas, les jambes restent tendues. On
descend le plus bas possible, le menton se rapproche de la poitrine. On sent que ça va peut-être tirer un petit peu au niveau du dos. Et on relâche. À chaque expiration, on essaie de lâcher prise, de lâcher un petit peu des tensions supplémentaires. On relâche au niveau de chaque vertèbre, vertèbre par vertèbre à chaque expiration. On lâche prise. Sinon, si vous n'attrapez pas vos orteils, vous pouvez attraper simplement vos chevilles. En tout cas, les jambes doivent rester tendues. Et on lâche complètement prise dans cette posture. C'est une posture de lâcher prise, on s'abandonne. Voilà, on revient tout doucement. Prends le temps de redresser ton dos, main derrière le dos. On inspire, on ramène la poitrine vers l'avant, légère contre-posture. Et on expire, on relâche. Voilà. Alors, une posture qui va être très intéressante pour la Kundalini également, pour faire remonter l'énergie à travers les chakras. On va plier les genoux, lever le ventre, attraper ses talons. On inspire profondément, on va lever le deuxième chakra, le pubis, le plus haut possible. Et on va sentir l'énergie qui va remonter à travers les jambes, les racines, et qui remonte vers les chakras supérieurs. Inspirez. Expire. Toujours avec la respiration. En prenant conscience de toute l'énergie qui remonte. Et là, on peut rajouter, si vous voulez, si tu veux, la respiration du feu, si tu le sens. Et on relâche doucement, on se repose. Voilà, on prend un temps pour relâcher tout. Et on se détend. Voilà, on va inviter tout le corps maintenant, une légère relaxation finale, à se relâcher. On ressent toutes les sensations de la séance, toute l'énergie qui circule de nouveau, librement. Si on sent encore quelques points de tension à certains endroits, on relâche, on libère. On reste connecté quelques instants à toutes les sensations dans le corps. On invite son corps maintenant à se reposer, à avoir bien travaillé avec ses postures. On invite à se laisser complètement aller, se laisser porter par le sol, s'abandonner. On remercie aussi son corps, tous les efforts qu'il a fournis, tous les efforts qu'il fournit toute la journée pour nous porter, pour nous permettre de faire plein d'activités. Notre corps est notre temple qu'on va honorer, remercier, bien nourrir à la fois de nourriture physique mais de nourriture énergétique, de pensées positives. Donc on envoie des pensées positives à son corps, de l'encouragement. Et on le remercie d'être là, de porter notre âme pendant ces quelques dizaines d'années sur cette planète, sur laquelle on est venu faire plein d'expériences enrichissantes. Il y a un temps pour l'action, un temps pour le repos. La respiration se calme, la respiration est lente et calme et notre corps se met au repos. On savoure ces quelques instants de détente. Voilà, on s'étire bien avant de se relever, en passant par le côté. Alors, on ne peut pas terminer ce cours sans un peu de yoga du rire, parce que c'est un cours d'Ananda Kundalini Yoga.
Et l'Ananda, ça veut dire la félicité, la béatitude éternelle. Alors, avant de faire la méditation et les mantras, on va faire un petit peu de yoga du rire. Et pour commencer, une posture qui va être une préparation, ce mantra du rire. C'est la posture du lion qui va nous aider à libérer non seulement le chakra de la gorge, libérer la parole, l'expression. Une bonne préparation pour la méditation Kundalini qui fera l'objet d'une autre vidéo. Mais également pour libérer ce qui pourrait rester en nous de colère, libérer ce genre d'émotion. On a travaillé un petit peu sur la peur au début de ce cours. Là, on va libérer la colère avec l'exprimer aussi sainement, parce qu'en fait, l'intelligence émotionnelle, c'est de pouvoir exprimer ses émotions sainement, sans agresser les autres. Et bien, une petite posture rigolote qu'on fait en yoga pour enfants notamment, mais on est tous des grands enfants, c'est la posture du lion. Vous vous mettez sur les genoux, vous sortez bien les griffes, et la langue très très loin sur l'expiration, en faisant le cri du lion. Donc inspirez profondément. Encore, on va le faire encore 2 fois. Et une 3e fois, allez jusqu'au bout de ce cri. Et tirez la langue bien bas comme Kali aussi. Voilà, alors pour le yoga du rire, nous allons faire un petit exercice préparatoire. Alors le rire, on va le forcer un petit peu dans ce yoga, mais vous pouvez utiliser des vidéos humoristiques, vous inscrire sur un groupe d'humour, ça libère beaucoup d'endorphines, le fait de rire, ça met dans un état de joie et c'est très très bon pour la santé, à la fois physique et morale. Mais on peut forcer le rire également, puisque ça va avoir les mêmes effets. Le cerveau va sécréter exactement les mêmes hormones que si qu'on a un rire naturel. Et à force de pratiquer le rire aussi, ça peut devenir tout à fait naturel quand on le pratique. Alors il y aura un cours spécial pour le yoga du rire prochainement en vidéo. Pas tout de suite, j'expérimente encore de mon côté, mais là c'est juste un petit exercice, un petit mantra et un petit exercice préparatoire. Alors, pour l'exercice préparatoire, je vous propose de faire comme si vous mâchiez un chewing-gum. Ça va aider un petit peu à relâcher la mâchoire. Allez-y, allez-y, vous pouvez faire du bruit. Pas comme si on était en classe. On peut. On va faire une grosse bulle. On inspire. On éclate la bulle et on va enlever tous les restes de chewing-gum. Ça va nous faire un petit massage du visage, un automassage. Alors l'histoire de la bulle, c'est vraiment pour le côté ludique, pour s'amuser un petit peu. Et on enlève tout ce qui n'a plus besoin d'être sur le visage, toutes les tensions, les crispations. On libère, on masse un petit peu. On peut faire des petits bruits avec la bouche et déjà on a déjà un petit peu le sourire qui apparaît. Et le petit mantra du yoga du rire, c'est on tape sur les cuisses, on fait ho ho ha 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 dans les mains, ho ho ha ha ha, ho ho ha ha ha, ho ho ha ha ha, ho ho ha ha. Voilà, vous pouvez rire tout simplement, sans raison, juste pour le plaisir de rire et voir un petit peu tout ce que ça libère à l'intérieur de nous. Il y a ce petit mudra également. Et laissez la joie sur votre visage, gardez ce petit sourire. Prenez une grande inspiration et laissez cette joie s'imprégner dans votre corps. S'installer bien au fond de vous. Voilà, il y a toutes sortes de petits exercices. Là, c'est un petit aperçu du yoga du rire. On peut faire ça pendant 1 heure. Je ferai une vidéo spécialement là-dessus. Voilà, on va terminer ce cours de yoga par un petit peu de méditation et puis quelques mantras encore. Alors, on va faire une méditation simple. Vous aurez une vidéo pour une méditation Kundalini un peu plus complète. Là, c'est juste pour terminer un cours de yoga, se recentrer un petit peu sur toute l'énergie que l'on a réveillée en nous. Donc installez-vous bien confortablement, le dos bien droit. Alors ça peut être sur un petit coussinet pour remonter un petit peu le bassin. Un petit coussin sous les fesses, ça peut aider. Vous pouvez vous mettre en lotus complet comme ça, ou en demi-lotus, c'est-à-dire avec le pied
sur la cuisse et le talon au niveau de l'aine, ou simplement le pied entre la cuisse et le bas de la jambe, les mollets. Voilà, vous installez comme vous pouvez, confortablement, il ne faut pas qu'il y ait de douleur, il faut que vous soyez stable, sans douleur. Vous pouvez même vous asseoir sur une chaise, on peut méditer sur une chaise si la position assise par terre antérieure est trop difficile. Et puis fermez les yeux, concentrez-vous sur le son de ce bol, afin de vous recentrer complètement. Adoptez de nouveau une respiration lente et calme, à peine un peu plus lente que la respiration habituelle, un petit peu plus profonde. Si on inspire, on sent l'énergie qui remonte du bas du corps, du périnée, jusqu'au sommet du crâne. On la sent redescendre sur l'expiration du sommet de la tête jusqu'au bas de la colonne vertébrale. On peut adopter, si on veut, un mudra, pouce index. Les mudras sont des gestes symboliques qui réveillent aussi certaines formes d'énergie. Chaque mudra ayant sa particularité. Là, on va faire le mudra assez classique. Pouce index. On étire les autres doigts. Sur l'inspire, on redresse bien le dos. On imagine un fil qui tire sur notre tête et qui va nous permettre de réveiller l'énergie. Et là, vous allez essayer de vous concentrer entre les deux sourcils, au niveau d'un point qu'on appelle le troisième œil, le sixième chakra, à cet endroit-là. Vous pouvez monter votre regard vers là, comme si vous les regardiez ce point. Vous allez sentir une légère contraction au niveau du front. Et vous pouvez visualiser pendant quelques instants une lumière blanche, un soleil ou une lumière blanche, une étoile, à cet endroit. Ça peut être une bougie également, vous pouvez visualiser une bougie ou la regarder. Continuez à respirer profondément. Sentant cette lumière devenir de plus en plus forte, étincelante, et éclairer votre chemin de vie. Visualisez-la au niveau du front. Pendant la méditation, si des pensées viennent, vous les laissez passer tranquillement, vous les observez, et vous revenez simplement à cette lumière au milieu du front, entre les deux sourcils. Vous pouvez allumer également de l'encens, une bougie. Le dos bien droit, pour que l'énergie puisse bien circuler du haut, du bas du corps jusqu'en haut du corps, jusqu'au sommet de la tête. Ressentez toute l'énergie aussi qu'on a réveillée durant cette séance de yoga. Si vous avez de l'encens, vous pouvez mettre un petit peu d'encens également. Et je vais réciter quelques mantras pour clore ce cours de yoga. Vous pouvez les retrouver en description de cette vidéo. Om.
Asatoma Satgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudashyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Voilà, restez quelques instants centrés sur l'énergie de ces mantras, ce que ça a procuré dans votre corps. Laissez-les s'imprégner dans votre corps physique et dans les corps subtils, les corps énergétiques. Laissez se poser cette énergie en vous. Laissez se déposer toute l'énergie de ce cours de yoga. Je vous remercie d'avoir assisté jusqu'au bout à ce cours de yoga. Nous allons continuer les cours de yoga, bien sûr. Le confinement est terminé, nous allons pouvoir reprendre dans les parcs, au parc Montsouris. Le prochain cours est prévu le 29 juin, normalement, si tout va bien. Vous pouvez vérifier sur notre page internet temple.shaktishiva.free.fr. Et voilà, vous retrouverez le lien sur cette page, sur cette chaîne YouTube. Et donc voilà, le yoga, pratiquez-le quand vous avez envie. Il y en a qui le pratiquent tous les jours, vous pouvez pratiquer quelques postures selon les envies. Moi, je pratique un yoga très simple, spontané, en fonction de ce que je ressens dans mon corps, ce que mon corps me dit. Donc voilà, la méditation permet vraiment de se recentrer et d'avoir les informations de son corps, ce que notre corps nous dit, donne comme information sur notre état. Et en fonction de ça, on peut choisir les postures que l'on sent. Donc essayez de vraiment vous écouter et d'écouter ce que votre corps a à vous dire et d'utiliser les postures qui sont adéquates par rapport à votre énergie du jour, les respirations que vous avez besoin, si vous avez besoin de vous détoxiquer, faire des respirations plus lentes pour vous détendre, et adapter ça en fonction de vos besoins. Et ne forcez pas surtout, il faut que ça reste quelque chose de ludique et simple, accessible. Donc voilà. Et puis à la longue, donc le yoga, comme je disais tout à l'heure, ça permet les postures en tout cas permettent d'être plus stables lors de la méditation, de rester plus longtemps en méditation. Il y aura une vidéo qui va durer un petit peu plus longtemps sur l'éveil des chakras, la Kundalini. Donc j'expliquerai tout ça dans cette vidéo-là, et qui durera à peu près une demi-heure, donc il sera un petit peu plus longue. Et c'est vraiment dans le yoga, c'est vraiment dans la méditation qu'on arrive vraiment à accéder à un état de conscience un petit peu supérieur. On prend conscience de qui l'on est, on a vraiment la rencontre avec soi-même, avec son âme, l'Atman, comme on dit en Inde. C'est difficile à expliquer, il faut vraiment faire l'expérience de la méditation. C'est là qu'on découvre vraiment les vertus du yoga et qu'on peut changer son état d'esprit, entrer dans la philosophie du yoga aussi. Pour cela, il y a des lectures aussi à lire. Il y a des satsangs aussi qu'on peut assister pour avoir l'enseignement des maîtres sur le mode de vie, l'état d'esprit. Et voilà. Bon, je vous souhaite des bons cours de yoga et à bientôt peut-être pour un cours en physique dans le parc Montsouris ou ailleurs. Et à très bientôt. Merci. Namasté.